Beaucoup de juifs polonais se sont réfugiés dans le nord de la France. Quand les troupes allemandes ont envahi la Belgique et sont rentrées en France, ces réfugiés polonais ont été envoyés en Bretagne. Puis ils ont été refoulés de Bretagne. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés dans la Sarthe. Donc beaucoup de familles juives, réfugiées on va dire, se sont retrouvées sur le sol sartois et ont été pour la plupart raflés. Beaucoup d'enfants juifs ont été cachés dans la Sarthe par l'organisation la Viso, avec Madame de Lépine en particulier, et tout simplement parce qu'il y avait une ligne de chemin de fer, le Paris-Brest, Paris-Le Mans-Brest, et donc ce n'était pas loin, c'était seulement 200 km, à peine même par le rail, et donc beaucoup d'enfants ont été envoyés dans la Sarthe. Alors pourquoi la Sarthe? Pour la distance déjà qui n'était pas très longue, 200 km seulement, et puis je dirais que la Sarthe, pendant la guerre, c'était encore un département très agricole, et le sartois ne parle pas beaucoup. En 2009, donc, nous avons inauguré ce qu'on appelle l'espace Alice et Ernest Guiton, juste parmi les nations, qui est un espace de loisirs. C'est un grand parc qui se situe à côté de l'école, derrière la mairie. Enfin, école-mairie, c'est dans le même, c'est vraiment, ça se touche. Donc ce grand espace de loisirs, et en même temps, dans cet espace, il y a maintenant un espace jeu pour les enfants. Donc je pense que voilà, ce qu'on a recherché, c'était ce lien entre la mémoire, le fait que Alice et Ernest ont sauvé des enfants, et donc cet espace qui leur est dédié. Donc on a fait faire un grand panneau qui raconte l'histoire avec des photos, bien sûr, des photos d'Alice et d'Ernest, et leur histoire, donc en français et en anglais, un grand panneau. Et en même temps, donc, le jour de la cérémonie, ce qui était bien, c'est que nous avions le petit juif Isaac Abelansky, qui se fait prénommer Jean maintenant, avec toute sa famille, et en particulier son fils Lionel, qui est acteur de cinéma, qui était particulièrement ému. Donc j'en ai profité pour nommer, avec l'accord du conseil municipal, j'en ai profité pour nommer Jean Abelansky citoyen d'honneur de la commune. Moi, je suis très attaché à l'histoire locale, à la mémoire, donc voilà, ce serait ça de dire, essayez de trouver, cherchez, et surtout, n'occultez pas ce qui s'est passé dans votre commune.